Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer comment faire ce petit genre de boîte comme ça. Donc tout mignon. Donc en fait c'est pour mettre pourquoi pas un petit sachet de 2 ou 3 petits sachets de thé, parce que c'est quand même assez large, un petit paquet de cookies, des chocolats, voilà un petit truc à offrir. J'ai utilisé ce joli papier d'un blog de chez Action, donc que j'ai juste plié. Je vais vous montrer ça. Donc c'est avec une feuille 15-15. Donc ici j'ai mis un ruban et j'ai mis un petit tamponnage avec ma perfo étiquette mignonne en fait de chez Stampin' Up. J'ai coupé un bout de cardstock couleur rose. J'ai tamponné avec le tampon qui vient avec cette perfo, donc je pense à toi. Et des petits tamponnages comme ça de fleurs qui viennent du kit Adorable Marguerite. Voilà, ce sont ces petites fleurs là. Donc j'ai utilisé une seule fleur que j'ai tamponnée à plusieurs reprises comme ceci. Ici donc j'ai mis les petites borloques là qui viennent de chez Action. Voilà. Et ici c'est juste un petit paperclip en forme de cœur. Donc je vous montre une deuxième version. Donc en fait c'est le même papier mais dans l'autre sens. Voilà. Toujours avec le même ruban, la même étiquette. Et ici j'ai mis un petit paperclip rose. Et toujours les petits pompons là de chez Action. Cette fois-ci donc le petit oiseau comme ça avec cette couleur fuchsia. Donc je vais vous montrer comment faire ça. C'est très rapide et très facile. Donc en fait il vous faut un bout de papier de 15 par 15. De préférence un papier recto verso. Moi je vais utiliser ce papier là. Il faut juste faire attention parce que comme il est plus épais, il est aussi plus sensible au pliage. Donc c'est parti. Moi je veux en fait que l'extérieur de ma boîte soit comme ça. Et j'aimerais avoir ce motif sur l'avant ici et sur le pliage ici. Donc du coup je vais venir prendre le motif que j'ai envie d'avoir en face de moi dans ma boîte, c'est-à-dire le motif que je vais avoir là. Je vais positionner ma feuille dans ce sens. Donc je vais plier en deux en rassemblant les deux pointes, d'accord? Voilà. Et là donc je plie un peu plus avec mon plioir. Je fais attention de ne pas abîmer mon papier. Il est vraiment très fragile. D'accord? Donc comme ceci. Maintenant on va prendre cette pointe et on va venir la plier juste là. Donc en fait moi j'utilise mon tapis puisqu'il y a les mesures et les lignes afin de pouvoir en fait faire quelque chose de droit. Voilà. Donc je souhaite venir jusqu'au bord. Petite distance du bord quand même. Et je plie. Donc pour vous donner des mesures, donc si vous voulez faire avec les mesures, donc en fait vous allez plier à 5,5. 5,5 et vous faites un pli. D'accord? Moi voilà, je l'ai juste plié comme ceci. Mais si vous souhaitez, vous pouvez marquer d'abord le pli. Ensuite, donc je vais venir ramener cette pointe comme ceci. D'accord? On va faire attention de ne pas dépasser ici le pli. Et c'est là en fait où comme c'est assez épais, il faut faire attention. Voilà. Donc ça, on le garde comme ça. Ça nous fait ceci. On va faire la même chose avec ce côté. Il ne faut pas dépasser ici le pli hein, quand on fait notre petit triangle. Et ça fait ceci. Donc on va rabattre ça. Et on a notre petite pochette. Voilà. Là, ce qu'on va faire, en fait, on va prendre une perfo comme ça de coin. Et on va juste arrondir, en fait, le coin du haut. Et ce petit coin-là. Ici. D'accord? Voilà. D'accord? On va venir avec une petite perfo. Hop, vous venez juste faire un petit rang comme ça. Ce qu'on va venir faire maintenant, donc avec de la colle, on va venir coller ces deux rabats-là. Donc on commence par le premier, je mets de la colle tout au long. Voilà. Je pose et je viens bien faire coller ceci, adhérer ceci avec mon plioir. Maintenant je fais la même chose dans ce rabat-là. Je mets de la colle partout, pas trop proche des bords pour pas que ça déborde. Hop, et c'est parti avec le plioir. J'insiste un peu pour que la colle adhère. Et maintenant on va coller ce rabat-là ici. Tout simple. Ça nous donne ceci. Donc là, la pochette, elle est à plat. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir en fait mettre notre petit doigt comme ça, l'ouvrir un petit peu et lui donner un petit peu la forme arrondie ici. D'accord? Voilà.
Donc comme on a plusieurs couches ici, on peut molder le papier. Vous voyez, donc voilà. Et là, vous voyez, c'est fin comme ça. Par contre, on peut arrondir un petit peu. On a juste en fait à tenir la pochette comme ça. Et avec notre doigt, on va venir écraser le fond de cette façon. Ça nous donne ceci. Ça permet en fait de remplir un petit peu plus notre pochette. Si vous ne voulez pas remplir beaucoup, vous pouvez la laisser aplatie si vous le souhaitez. D'accord? Donc en fait, on a terminé pour la petite pochette. On va passer maintenant à la décoration de celle-ci. Donc je vais venir prendre une petite burlock de chez Action, donc que j'ai assemblée. Et je vais venir en fait juste rentrer ici dans le cercle, dans le petit trou comme ça. Et la passer à l'intérieur comme ceci. Ça me permet en fait... de accrocher ceci d'une façon facile et simple. Voilà, une petite burlock comme ceci, d'accord? Donc, je prends un petit paperclip que je vais venir, en fait, cette fois-ci, j'ai pris un format, une petite fleur, voilà. Et on va venir, en fait, faire l'étiquette qui va venir se positionner juste ici. Donc, pour cela, je prends un petit bout de cardstock, je prends ma perfo, je la referme. Là, voilà. Je vais prendre une petite feuille blanche pour pouvoir faire mes tamponnages. Je prends un bloc acrylique. Je prends mes tampons. Je vais reprendre Je pense à toi. Je vais utiliser par contre l'encre Flamand Fougueux et non pas Melon Mambo. Parce que en fait Melon Mambo c'est un rose un peu plus intense. Et ici donc j'ai envie de mettre quelque chose de plus doux. Donc c'est parti, je prends dans le bon sens, ça serait bien. Et je viens tamponner au milieu. Voilà, donc je pense à toi. Et maintenant je vais utiliser, donc j'enlève mon tampon. Je vais utiliser mes petites fleurs. Et en fait je vais venir utiliser une seule petite fleur. Donc du coup je tamponne une seule fleur, donc en l'occurrence c'est celle-ci. Voilà. Et je vais venir juste par petits endroits tamponner ma petite fleur. Donc je ferme mon encre. Je vais venir juste nettoyer mes tampons. Donc je prends en fait un petit chiffon avec du Stamping Mist. Voilà, ça permet de bien nettoyer mes tampons. Comme ça c'est fait. Et donc maintenant je vais venir mettre un petit ruban. Je vais utiliser en fait ce ruban, pareil c'est une couleur un peu plus douce. On va avoir besoin d'à peu près 20 cm. Voilà. Et là donc ce qu'on va faire, on va prendre notre double face et on va venir juste sur le milieu appliquer un point de colle. On tourne notre petite boîte et on va venir coller ici assez bas. Voilà. Vous voyez à peu près à cette distance du bas. Voilà. Ensuite, donc on remet un petit peu de double face dans les deux pointes. Et on va venir juste ramener les pointes en coupant le petit excédent. Donc comme la boîte elle est en biais, du coup forcément ça part en biais comme ça. D'accord? Voilà. Et là, pareil pour ce bout-là. Donc, ça part un petit peu en biais. Et là, on n'a pas besoin de couper. Si, un petit peu quand même. Hop, un petit bout de scotch. Voilà. Donc, ça nous fait ça. C'est pas très joli comme ça. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, on va venir mettre notre étiquette. Et du coup, notre étiquette, pareil, on va mettre du double face derrière. Donc, je mets trois petits bouts comme ça. Et je vais venir la coller ici. Voilà. Et voilà, donc ma petite burlock. Pour le coup, j'aime pas ça. Je vais mettre une couleur plus douce. Donc, je vais mettre le petit cœur comme ça. Voilà, c'est plus joli. Vous pouvez mettre des petits sachets de thé, des bonbons, des biscuits. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!